nucléaire est le combustible qui possède la densité énergétique la plus importante. Il est utilisé pour produire de l'électricité. Nous devons définir ce qu'est un combustible nucléaire et ce que l'on appelle la densité énergétique. Alors, le combustible nucléaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un métal appelé uranium. Son nom lui a été donné en référence à la découverte de la planète Uranus. On le trouve dans la croûte terrestre avec une abondance supérieure à l'argent dans un minerai appelé l'uraninite ou pêche-blinde. La teneur moyenne en uranium dans le minerai est de quelques pourcents. Il est constitué de 3 isotopes. L'uranium-238, le plus lourd et le plus abondant, à 99,28%, l'uranium-235 à 0,71%, ainsi que des traces d'uranium-234 à 0,006%. Pour produire de l'électricité, il est possible d'utiliser d'autres combustibles nucléaires comme le thorium ou le plutonium. Ce sont tous des noyaux d'atomes lourds qui ont la propriété de se casser en deux en libérant de l'énergie. C'est ce que l'on appelle la fission. Cette énergie libérée provient des liaisons nucléaires qui sont rompues. Cela fait intervenir l'interaction nucléaire qui est l'interaction la plus intense qui existe dans l'univers. Depuis le début de l'ère industrielle, pour produire de l'électricité, on utilise des combustibles organiques fossiles comme le pétrole, le charbon ou le gaz naturel. Tous sont composés d'éléments légers, le carbone et l'hydrogène. Dans ce cas-là, on utilise une réaction chimique, la combustion, pour libérer l'énergie nécessaire pour produire l'électricité. L'interaction responsable des liaisons entre les atomes que l'on casse lors de la combustion est appelée interaction électromagnétique. Elle est environ 100 000 fois moins intense que l'interaction nucléaire. On voit donc bien ici que pour une même masse de combustible, l'énergie libérée sera bien plus importante dans le cas d'un combustible nucléaire que n'importe quel combustible à partir des hydrocarbures. On va comparer leur pouvoir énergétique grâce à une grandeur que l'on appelle la densité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie stockée dans une masse donnée d'une substance. Son unité est une énergie en joules par kilogramme. On peut s'amuser à comparer la densité énergétique du sucre, du gras, du gaz ou du pétrole ou encore de l'uranium. Dans le cas spécifique de la production d'électricité, on va utiliser à la place du joule des kilowattheures. Cette dernière unité permet de prendre en compte l'ensemble des pertes dues aux transformations industrielles pour passer à l'énergie électrique. On a coutume de comparer les combustibles par rapport à une même quantité d'énergie électrique produite. Ce qu'il faut retenir, c'est que le combustible nucléaire produit une quantité d'énergie électrique incomparable aux autres combustibles. En effet, juste pour fixer les ordres de grandeur, 100 g d'uranium produisent la même quantité d'énergie que 600 kg de gaz, 1 tonne de pétrole, 1,5 tonne de charbon ou 2,5 tonnes de bois. C'est Einstein qui a expliqué cette possibilité qu'ont les noyaux de libérer cette quantité colossale d'énergie grâce à sa fameuse équation E égale mc2. Einstein énonce le principe d'équivalence de la masse et de l'énergie. Il dit que dans tout objet, il y a une énergie immense qui est cachée la majeure partie du temps, que l'on appelle énergie de masse. Donc une perte de masse, même toute petite, peut dégager une quantité d'énergie considérable. Cette équation peut se lire dans les deux sens. Soit de l'énergie peut donner de la masse, soit de la masse peut donner de l'énergie. Cette formule est finalement la base de la production d'énergie nucléaire. Et c'est ce qu'il se passe dans la fission des noyaux d'uranium. C'est une femme, Lise Meitner, qui va expliquer cette libération d'énergie. Elle montre que la somme des masses des deux produits de fission et des neutrons émis en voie de sortie est inférieure à la masse d'un système initial formé par le noyau d'uranium-235 et le neutron incident. De la masse a disparu. Or, comme E égale mc2, on sait que dès que la masse disparaît, de l'énergie apparaît. Tout concorde, on est en 1938. C'est le début de l'épopée de la production d'énergie nucléaire. Mais cela, c'est une autre histoire.